Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts, d'autres disaient c'est le prophète Élie qui est apparu, d'autres encore c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, même brièvement, il fallait dire quelque chose sur cet évangile puisque nous avons une clé de la vie spirituelle. Partons d'Hérode et de cette première lecture. Vanité, vanité, tout est vanité. Je ne sais pas si vous avez rencontré dans votre vie des gens très frivoles, très volages, très centrés sur les choses matérielles et illusoires, ce qui est la vanité, l'illusoire, le matériel. C'est impossible de leur parler de Dieu. C'est comme un mur. On ne se risque même pas à leur parler de Dieu parce qu'ils vont tout de suite se moquer de nous ou nous regarder avec des yeux ébahis. Hein, voilà. Ou alors, il faut vraiment une grâce du Saint-Esprit. Eh bien, c'est ça. Hérode représente l'ignorance totale du monde qui s'est fermé à Dieu. Et c'est très important pour comprendre comment Jésus va nous enseigner pour que nous le connaissions. Bien, il va venir. Hein. Il va venir. Nous voyons là, Hérode, il ne le connaît pas. Et d'ailleurs, pendant la Passion, il ne répondra pas à Jésus. Les gens qui sont plongés dans la frivolité et dans le monde sont comme totalement sourds à la voix de Jésus. Donc c'est quelque chose qui est proportionnel. C'est-à-dire, c'est tous les jours à recommencer. Il ne faut pas s'imaginer, les gens du monde ne connaissent pas Dieu et moi je suis ici à l'église, je connais Dieu. Non, pareil, c'est pareil. C'est pareil. Hein, notre connaissance de Jésus nous va permettre d'ouvrir nos yeux et elle sera proportionnelle à notre détachement des choses illusoires, frivoles et des vanités du monde. Voilà. Donc comment commencer? Par la foi, l'amour et bien sûr la connaissance des évangiles et de la parole de Dieu et du livre du ciel. Hein, c'est toujours la foi qui est la porte d'entrée. Toujours la foi. Hein, la foi et l'amour. Donc, on se décide et on commence à connaître Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe quelque chose de merveilleux et c'est ça le point important. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. La vie du ciel. La vie de Dieu. Tous les mystères, donc, tout ce qu'est Dieu. La vie de Dieu, tous ses attributs. Hein, c'est de connaître Jésus, de connaître le Père. C'est là que la vie entre en nous. Pourquoi? Parce que nous possédons ce que nous connaissons. Là, c'est très important. Jésus l'enseigne à Louisa, nous possédons ce que nous connaissons. Par exemple, si je découvre que la prière est quelque chose de formidable et que je me mets à prier, je vais posséder l'esprit de prière. Par exemple, si je découvre que faire la charité, c'est vraiment quelque chose de très important, non seulement qui réjouit Dieu, mais qui fait du bien à l'autre et à moi aussi d'ailleurs, eh bien, je vais posséder cette charité, cette générosité. Voyez ? Si je découvre par exemple, un mystère, alors passons à autre chose, un mystère de la Vierge Marie, Immaculée Conception, ou sa maternité, vous voyez combien elle est là, elle est présente et elle nous enfante à la vie du ciel, comme une mère, je vais posséder ce trésor, cette connaissance de la Vierge Marie. Dans la vie spirituelle, Jésus nous donne ce qu'il nous fait connaître. Ça, c'est très important. C'est pour cela qu'il faut connaître le plus de choses possible. Si un bien... si on ne connaît pas quelque chose de la vie de Dieu ou de Jésus, on ne peut pas le désirer. Donc on va désirer autre chose. Voyez ? Si on ne connaît pas quelque chose de la vie de Dieu, eh bien, on ne le possédera pas. On ne l'aura pas, ça ne sera pas à nous. Donc Jésus va venir au milieu de nous et va vouloir se faire connaître pour nous révéler toutes ces beautés qui vont nous séduire, qui vont nous attirer
et qui vont nous faire chercher l'unique nécessaire, c'est-à-dire son cœur, son amour, son intimité. Voilà. Nous allons commencer à posséder ces vérités du ciel, parce que nous allons les connaître et nous allons les chercher. Alors on se détache du monde. Vous voyez, le détachement du monde se fait par attraction. Souvent on veut faire des efforts pour se détacher, ça ne marche pas. Il vaut mieux être séduit par un beau paysage, par un beau visage, par quelque chose de merveilleux, dans l'ordre naturel ou dans l'ordre surnaturel. Et alors là, ça y est, c'est parti. Vous voyez, c'est parti. Alors, Jésus dira que toutes les connaissances que nous avons, ce sont comme des parfums ou de l'eau fraîche. Dès que nous connaissons quelque chose et que nous nous en réjouissons, que nous le mettons en pratique dans notre vie, c'est comme de l'eau fraîche qui vient nous rafraîchir, ou c'est comme un parfum qui vient vraiment nous émouvoir et nous élever. C'est ça le secret. Connaître Jésus, connaître Dieu, chercher les choses du ciel, dira l'apôtre Paul au chapitre 3 de la lettre aux Colossiens. Cherchez les choses du ciel. Il y a des choses dans le ciel, il faut les connaître parce qu'elles vont séduire mon cœur et elles vont m'attirer, elles vont me détacher et elles vont me guérir. Et c'est ça. Alors c'est très important ce que je vous dis parce que vous savez qu'au ciel, tout ce que vous aurez connu sur la terre de Jésus, au ciel, ça sera une propriété. C'est-à-dire ce que nous acquérons ici-bas sur terre, nous en devenons propriétaires et ça fera partie de notre nature même, de notre être. Tandis que ce que nous n'avons pas connu ici sur terre, nous le connaîtrons au ciel, mais ça sera, explique Jésus, comme un reflet, comme le soleil par exemple, les rayons du soleil inondent la terre, vous voyez, et alors bon, voilà, on ne connaîtra les choses que par reflet, mais elles ne seront pas notre propriété. Donc, il vaut mieux grandir dans la connaissance de Jésus ici sur terre pour devenir propriétaire. En fait, il vaut mieux se sanctifier ici sur terre, puisqu'au ciel, on aura et on verra ces choses, mais nous en serons comme... nous n'en serons pas propriétaires. Elles ne feront pas partie de notre être de manière intrinsèque. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Et pour terminer, je veux lire on est un peu pris par le temps aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même important, un beau texte du livre 24, au 3 juin 1928, pour... bien montrer ce que je vous disais sur ce détachement et cette transformation de l'homme à travers les connaissances acquises. Te connaître, toi, Jésus, par l'amour. Il faut désirer. La volonté humaine garde le pauvre homme comme dans un sommeil. Il dort. Et ce sommeil l'empêche de se sentir, et de voir toutes les caresses et les finesses amoureuses que lui donne son Père céleste, ainsi que les surprises qu'il veut lui faire connaître. Son sommeil l'empêche de recevoir les joies et les bonheurs que son Créateur veut lui donner et de comprendre le sublime état de sa création. Pauvre homme, endormi, au vrai bien, sourd à l'écoute de ma volonté qui est sa révélatrice, sa noble histoire, son origine, sa grandeur et sa beauté merveilleuse. Et s'il se réveille, il écoute soit le péché, soit ses passions, ou des choses qui n'ont pas une origine éternelle. Il agit comme un enfant endormi qui, s'il se réveille, crie, fait du tapage et tourmente le pauvre père qui a presque du regret d'avoir un enfant si nerveux. C'est pourquoi ma divine volonté révèle un si grand nombre de connaissances pour sortir l'homme de son long sommeil. C'est pour ça que le livre du ciel, c'est le dévoilement total. Tout ce qui était contenu dans l'Évangile est dévoilé, vous voyez, dans les écrits de Louisa, pour nous séduire et nous faire entrer totalement dans cette vie nouvelle, dans cette vie de la divine volonté, partager toutes les connaissances de Dieu, afin que se réveillant dans mon fiat, voilà, il perde le sommeil de la volonté humaine, qu'il puisse acquérir de nouveau ce qu'il a perdu et sentir les baisers, l'amour, les étreintes amoureuses au sein de son Créateur. Ainsi, chaque connaissance concernant ma volonté est un appel, une voix que j'émets. C'est un cri que j'envoie pour faire sortir l'homme du sommeil de la volonté humaine. Réveillez-vous, harpes et cithars. Soyez bénis.